Exemple d'activité d'enseignement de l'orthographe d'usage pour le deuxième cycle du primaire. Établissement de liens entre une lettre muette en fin de mot et une famille de mots. Préparer un jeu d'association semblable à celui-ci afin d'amener les élèves à observer l'orthographe de mots qui se terminent par une lettre muette et qui sont à l'étude en troisième année. Vous retrouverez ce jeu d'association dans le document contenant le matériel reproductible associé aux exemples d'activités pour le deuxième cycle. Ce dernier compte 16 énoncés, mais il a été tronqué afin de vous offrir un meilleur visuel dans le cadre de cette capsule. Le tableau du jeu d'association comprend une section avec les mots qui doivent être associés aux énoncés. Il contient aussi une colonne intitulée « De quel mot s'agit-il » dans laquelle différents énoncés sont présentés. Par exemple, les élèves devront chercher un mot pour compléter l'expression « Mon cousin est comme 3 pommes ». Le tableau comporte une deuxième colonne intitulée « Réponse » afin que les élèves puissent associer les différents mots aux énoncés. Ainsi qu'une troisième colonne intitulée « Mots de même famille » qui servira à justifier la présence des lettres muettes en fin de mot en leur associant un ou quelques mots appartenant à leur famille morphologique. Pour amorcer l'activité, remettez une feuille de jeu d'association à chaque élève, puis regroupez les élèves en équipes de 2. Demandez-leur de sélectionner, dans l'encadré, les réponses correspondant aux différents énoncés de la colonne « De quel mot s'agit-il » et de les écrire dans la deuxième colonne du tableau en s'assurant de les copier correctement. Demandez ensuite aux équipes de se jumeler et d'échanger les feuilles de jeu pour comparer leurs réponses et pour s'assurer que les mots ont été copiés correctement. Invitez les élèves à apporter les corrections nécessaires s'il y a lieu. Puis, proposez aux équipes d'observer l'ensemble de leurs réponses et mettez-les au défi de dégager des caractéristiques orthographiques communes à cet ensemble de mots. Par la suite, revenez collectivement sur les caractéristiques communes dégagées. Si une caractéristique dégagée n'est pas commune à l'ensemble des mots, amenez les élèves à se rendre compte qu'elle ne s'applique pas à la totalité des mots. Par exemple, s'ils disent que tous les mots observés sont des noms, leur demandez de recourir à des manipulations syntaxiques pour rejeter cette caractéristique qui n'est pas commune. Bref, amenez les élèves à mettre en évidence le fait que tous les mots observés sont au singulier et qu'ils se terminent par une lettre muette. Demandez ensuite aux élèves de marquer la lettre muette finale des mots observés en l'encerclant, en la soulignant ou en la surlignant. Au cours des jours qui suivent, confiez aux élèves la tâche de chercher une explication à la présence des lettres muettes finales marquées en établissant un lien avec des mots de même famille dans lesquels cette lettre est prononcée. Précisez aux élèves que seuls les mots de même famille ayant cette propriété doivent être retenus. Par exemple, pour le mot « vert », l'élève pourrait écrire le mot « verte » dans la troisième colonne, mais il ne pourrait pas écrire le mot « verdure » parce qu'il ne permet pas d'expliquer le T muet final du mot « vert ». Cette recherche de mots pourrait être réalisée dans le cadre d'ateliers, être ajoutée au plan de travail des élèves ou encore faire l'objet d'un devoir à compléter à la maison. Rappelez aux élèves que pour considérer qu'un mot est de la même famille morphologique qu'un autre, il faut que les deux mots soient liés et par la forme et par le sens. Ainsi, facile et facilité font partie de la même famille parce qu'ils sont liés à la fois par la forme et par le sens. Facile et aisé ne font pas partie de la même famille parce qu'ils ne sont pas liés par la forme, même s'ils sont liés par le sens. Facile et facial ne font pas partie de la même famille de mots parce qu'ils ne sont ni liés par la forme, en dépit d'une ressemblance, ni par le sens.
Demandez aux élèves d'écrire les mots trouvés dans la colonne appropriée de la feuille de jeu et de marquer les lettres prononcées qui permettent de lier ces mots à ceux des réponses correspondantes. Voici à quoi pourrait ressembler le tableau du jeu d'association d'un élève une fois complété. Animez une mise en commun. Projetez au tableau la liste des mots utilisés pour le jeu et demandez aux élèves de nommer et d'épeler les mots de même famille qu'ils ont trouvés. Notez ces mots sous ceux auxquels ils correspondent. Laissez un peu de temps aux élèves pour qu'ils observent l'ensemble des mots trouvés et s'entendent sur les mots à retenir pour expliquer la présence de la lettre muette finale de chaque mot du jeu. Dans le cas des mots considérés comme étant à éliminer, demandez aux élèves de justifier cette décision. Un élève pourrait, par exemple, suggérer que quoique chanson soit un mot de la même famille que chant, il devrait être éliminé parce qu'il ne permet pas d'expliquer la présence du T muet final de ce mot. Interrogez les élèves pour les amener à expliciter en quoi le recours à des mots de même famille peut les aider à comprendre comment les mots sont formés. Leur permettre de découvrir et d'expliquer certaines caractéristiques communes à des mots, constituer une stratégie utile pour se rappeler la présence d'une lettre muette à la fin de certains mots. Ensuite, demandez aux élèves de créer une section lettres muettes et familles de mots dans leur carnet d'orthographe ou d'utiliser celle déjà créée pour y coller la feuille de jeu qu'ils ont remplie. Au cours de l'année, les inviter à consigner dans cette section de leur carnet d'orthographe les autres mots étudiés qui se terminent par une lettre muette marquant un lien avec des mots de même famille. Afin de permettre aux élèves de réinvestir leurs apprentissages, vous pourriez demander aux élèves de préparer un jeu d'association portant sur des mots qui sont à l'étude au premier cycle et qui comportent une lettre muette finale à l'intention des élèves de deuxième année. Vous pourriez également proposer aux élèves de rechercher des mots qui se terminent par une lettre muette finale et de départager les mots pour lesquels la présence de cette lettre peut être expliquée ou non par l'appartenance à une famille de mots, comme dans l'exemple ci-dessous. Vous pourriez aussi inviter les élèves à rechercher, à partir de mots se terminant par une lettre muette finale, des mots de même famille et à préparer un jeu du type « Quel est l'intrus ?» Pour ce faire, les élèves formeraient des équipes de 2. À partir de mots se terminant par une lettre muette finale, chaque équipe créerait des séries de mots de même famille en y ajoutant un intrus comme dans l'exemple ci-dessous. Puis, chaque équipe échangerait son jeu contre celui d'une autre équipe. Les équipes chercheraient les intrus dans les séries de mots qui leur sont remises et l'équipe qui a conçu le jeu vérifierait les réponses des autres équipes. Finalement, vous pourriez demander aux élèves de partir de la forme féminine d'adjectif afin de rechercher la forme masculine pour montrer que la prononciation du féminin fournit fréquemment un indice sur la lettre muette finale du mot masculin. La version originale de cette activité peut être consultée sur le site du ministère de l'Éducation. Pour toute question ou tout commentaire concernant cette présentation, n'hésitez pas à communiquer avec nous en nous écrivant au fjj-fle@education.gouv.qc.ca.